Bien, donc dans cette vidéo, on va regarder ensemble à peu près à quoi ressemble ce fameux Prezi. Donc vous êtes ici sur la page d'accueil, vous êtes donc connecté. Normalement votre nom, ou en tout cas celui que vous avez rentré lors de votre inscription, devrait s'afficher en haut à droite de la page. Et vous avez la possibilité ici soit de créer un nouveau Prezi, donc un nouveau diaporama, un Prezi égale diaporama, soit d'utiliser ici des templates qui sont en fait des projets qui sont déjà élaboré, dans lequel il n'y a plus qu'à modifier les différents éléments qu'il contient. Donc on voit bien par exemple celui-ci a été élaboré pour pouvoir directement faire ce qu'on appelle un mind mapping, vous connaissez ça, c'est l'équivalent d'un bubbleless en fait, dans lequel vous allez pouvoir poser vos idées et les relier par des flèches. On a la possibilité aussi d'utiliser ici, c'est tout nouveau, des éléments en 3 dimensions, je vous déconseille de les utiliser pour l'instant. 1, c'est pas spécialement lisible, et 2, ça demande pas mal de ressources. Donc ici, on va passer directement à la création d'un nouveau Prezi. Une fois que vous avez cliqué sur ce nouveau Prezi, l'interface va se charger. En fonction de votre connexion Internet, ça peut être plus ou moins long. Et vous allez avoir le logo Prezi qui va apparaître et on va vous indiquer le temps de chargement de la page. Nous voici ici à nouveau à devoir faire un choix, puisque je peux soit partir d'un diaporama vierge, dont je vais avoir un atelier de travail complètement vierge, soit je peux utiliser des environnements qui ont été faits en amont et qui sont en général orientés vers une thématique. On a la possibilité comme ça de retrouver dans ces thèmes peut-être certains qui collent avec celui qui nous intéresse. On a ici uniquement les récents qui sont affichés, mais en cliquant sur plus, vous allez avoir la totalité des modèles proposés. Il y en a un paquet et certains, à mon avis, peuvent être tout à fait utilisés dans le cadre de vos travaux. Donc on va prendre par exemple celui-ci. En cliquant dessus et en utilisant le modèle, je vais le lancer, ou alors vous pouvez aussi double-cliquer dessus. Nous voici cette fois-ci dans l'atelier de travail. Donc on voit que ici j'ai mon environnement, ce sera mon atelier de travail. J'ai la possibilité avec la souris de dézoomer ou de zoomer. On voit ici que le fond d'écran en fait est infini. Donc il y a la possibilité véritablement de faire quelque chose d'énorme, ou alors au contraire, effectivement, de faire quelque chose de plus discret. Donc ici, je vais cadrer à peu près sur l'ensemble de mon travail. Et on voit ici une série de petites vignettes qui sont en fait toutes les diapositives dont va être constitué mon diaporama. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, chaque diapositive qui est ici n'est qu'un extrait de mon plan de travail. C'est-à-dire, si je prends par exemple la diapositive numéro 2 et que je clique dessus, vous allez voir la caméra zoomer et aller vers le cadre que j'ai moi-même indiqué comme étant le numéro 2 de mon diaporama. Donc le mieux, si je prends le 3, évidemment, je pourrais continuer comme ça, à me promener dans mon diaporama. Vous voyez bien que chacun des cadres, alors cadre, quelle que soit sa forme, ici la cadre c'est un cercle, le cadre pardon c'est un cercle, mais quel que soit le cadre, je peux dedans ajouter du texte, ajouter des photos, ajouter des vidéos. À partir du moment où elles sont à l'intérieur de ce cadre, ce sera un peu comme une diapositive. Donc je vais, en cliquant sur présenter, lancer à quoi ressemblerait ce diaporama s'il était utilisé maintenant. Évidemment il est vierge, mais il va quand même fonctionner. Donc je clique sur présenter et voici ici mon diaporama tel qu'il serait vidéo projeté. À l'aide de la barre espace, de la touche entrée ou à l'aide des flèches qui sont là, je vais pouvoir ainsi naviguer de cadre en cadre. Donc c'est parti. Ici le cadre numéro 2, le cadre numéro 3 et vous voyez la caméra va ainsi basculer d'une diapositive ou d'un cadre plutôt ici à l'autre. Attention au vocabulaire, évidemment, on fait un mix entre PowerPoint et Prezi. Donc vous avez compris le principe. Il suffit maintenant dans l'atelier de remplir chacun de ces cadres pour pouvoir justement avoir cette fois-ci un diaporama fini. En appuyant sur la touche échappe, vous retournez dans l'atelier et on voit ici que dans cet atelier, chacun des éléments peut être déplacé ou peut être modifié. Donc, une fois votre diaporama effectué, dans une autre vidéo, on va regarder plus précisément comment créer, à partir d'un Prezi vierge, le diaporama que vous avez envie de créer. Les différents éléments de l'atelier de travail, en fait, sont très simples. Ici, comme vous l'avez vu, on lance le diaporama. Ici, on a la possibilité de partager son Prezi, donc de la même manière qu'on partage un Google Doc. Ici, vous allez avoir les paramètres qu'on pourra regarder en détail, l'aide, et ici pour quitter votre atelier de travail. De l'autre côté, la possibilité de revenir en arrière sur une action. Donc ici, par exemple, si cette flèche, je la déplace, je vais pouvoir
revenir en arrière sur une action et je vais pouvoir le faire plusieurs fois. Il y a toujours le fameux raccourci CTRL-Z qui permet de le faire plus rapidement. Vous avez ici sur le côté l'ensemble des diapositives que vous allez pouvoir créer et vous avez la possibilité ici de pouvoir après jouer l'ordre dans lequel vous voulez que les différentes diapositives s'affichent lors du déplacement de la caméra. Éditer le chemin permet justement de pouvoir, quand vous cliquez dessus, voir le chemin que va effectuer la caméra lors du lancement du diaporama. Donc évidemment, dans l'ordre croissant des chiffres, ça partira de la frame 1, que vous voyez ici, ce grand cadre qui est là. Ensuite, pour aller, si on suit la ficelle, sur la frame 2, qui est ce petit cercle, ici. Je quitte mon diaporama et ferme donc le prédit. Donc en cliquant sur vos prédits, vous retrouvez la page d'accueil dans laquelle évidemment c'est rajouté le prédit que je viens justement d'enregistrer. Si je n'en veux plus, il suffit simplement d'utiliser la petite corbeille pour le faire disparaître et me revoilà à nouveau à mon point de départ.